funérailles d'Ismaël Haniyeh sont organisées aujourd'hui. Oui, elles ont même débuté à l'instant, une cérémonie présidée par l'ayatollah Ali Khamenei au lendemain de l'assassinat du chef politique du Hamas dans une frappe menée contre la résidence où il se trouvait à Téhéran. Une frappe attribuée à Israël par le mouvement terroriste palestinien et la République islamique, mais pas de revendication officielle de la part de l'État hébreu. Washington nie toute implication et craint surtout que les négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza ne soient à nouveau au point mort. Anne Toulouse. La semaine dernière, dans le discours où il annonçait son retrait de la campagne présidentielle, Joe Biden disait « Je continuerai à travailler pour mettre fin à la guerre à Gaza et apporter la sécurité et la paix au Proche-Orient ». À ce moment-là, il y avait à Washington un vent d'optimisme sur la conclusion de la première phase d'un accord pour un cessez-le-feu temporaire et une libération d'otages. La question est maintenant de savoir quelles conséquences entraînera la mort du principal négociateur du Hamas. John Kirby, qui est le principal conseiller du président pour les affaires internationales, a prudemment déclaré que cela rendrait encore plus compliqué une situation qu'il était déjà. Il a affirmé que les États-Unis n'avaient pas l'intention de baisser les bras et maintenaient une équipe de négociateurs dans la région. Selon lui, une escalade de la tension avec l'Iran n'est ni inévitable ni imminente. Mais cette nouvelle crise intervient à un moment particulièrement compliqué pour la diplomatie américaine, où Joe Biden est impatient de laisser sa marque sur la scène internationale alors qu'il est entré dans une période de déclin de son influence. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.